Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce début de vlog du mois de mai, un petit peu tardivement puisque on est déjà le 12 mai et je crois que, oh merci mes cheveux, je vous ai toujours pas fait de petits points parlés. Je vous ai montré des petites images des différentes choses que j'ai faites, de mon chat, de mon petit voyage en Bretagne, de la soirée que j'ai passée hier qui était hyper chouette pour les 20 ans des éditions Jungle. Ils m'ont invitée, c'était absolument génial, j'étais trop heureuse de revoir certains auteurs, de revoir mes anciens collègues, enfin voilà, c'était un super bon moment. Et je vous ai mis quelques images de ça, notamment celle de la Tour Eiffel qui scintille pendant notre croisière sur une péniche, donc c'était plutôt chouette. En fait, ce vlog du mois de mai, j'ai peu parlé parce que j'ai un peu lu, enfin j'ai un peu lu mais pas tant que ça parce que j'ai encore 2 lectures en cours. J'ai quand même terminé Harry Potter 3. Qui reste l'un de mes favoris de tous les temps, vraiment ça a été une super lecture. J'essaye de vous retrouver dans mon petit carnet. Quand est-ce que je l'ai terminé? Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, j'ai terminé la semaine passée. Ouais, je l'ai terminé le 4 mai, juste avant de partir en Bretagne avec mes potes. Et voilà, ça confirme que vraiment le tome 3 d'Harry Potter est l'un de mes favoris. Je trouve qu'on prend en ampleur et on parle un peu plus des sentiments de Harry, le fait de parler de son père, des détraqueurs aussi, c'est hyper intéressant, découvrir Sirius. Bref, j'ai adoré ma relecture d'Harry Potter 3, mais là j'essaye de me calmer et d'avoir moins de lecture en même temps. Je suis donc sur la fin de Nevernight, le tome 2, je crois qu'il me reste une dizaine de chapitres, ça va être vite lu parce que je vais continuer à mon rythme de 1 chapitre par jour. En fait ça va aller très vite, dans moins de 10 jours en vrai, parce que je pense que les derniers chapitres je vais juste les dévorer. Donc dans moins de 10 jours j'aurai terminé Nevernight, le tome 2. J'ai vraiment hâte de découvrir le dénouement de cette saga qui est absolument incroyable. Donc voilà où j'en suis dans Nevernight, et j'ai entamé quand même le tome 2 de Mal d'Aurore qui me surprend étonnamment en très bien. C'est à dire que j'avais bien aimé le tome 2 mais je m'attendais un peu plus à un coup de cœur que je n'ai pas eu. Et là, le fait de revenir dans cet univers alors qu'il manque clairement des éléments, il y a des choses dont je ne me souviens plus dans le tome précédent, mais j'ai l'impression de redécouvrir les personnages, de redécouvrir le cadre dans lequel on s'inscrit dans cette lecture, et je passe un très bon moment de lecture. Donc voilà, 2 très bonnes lectures en ce moment. J'ai peu avancé mais c'est comme ça. J'ai aussi lu un graphique qui est ici. Il s'agit de La Malédiction de Mamo de Sas Milledge. C'est publié chez Jungle, c'est mes collègues qui me l'avaient rapporté. Et j'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que c'était pas tout à fait le bon moment pour moi de le lire, parce que c'était un soir où j'étais un peu fatiguée et j'ai voulu le lire vite. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Graphiquement c'est absolument splendide, la couverture en est la preuve tout simplement. Et je trouve que les thématiques des sorcières sont très bien abordées de manière assez originale, assez pertinente et complète. Et on a une sorcellerie qui est à la fois mauvaise et en même temps très naturelle, et c'est bien fait, c'est bien écrit. Vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture et je comprends vraiment tous les coups de cœur qu'il y a eu. Je pense juste que moi je l'ai pas lu pile au bon moment pour avoir un coup de cœur, mais ça n'en reste pas moins une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. Voilà un petit peu où j'en suis de mes lectures en ce moment. Ce week-end je vais avoir un peu de temps pour lire, donc ça c'est plutôt chouette. Et surtout le week-end prochain c'est le week-end de l'Ascension, et autant on était censé avoir ma belle-sœur à la maison et en fait finalement elle ne viendra pas. Donc du coup on est tranquille, on va pouvoir faire plein de sorties parisiennes assez chouettes et je vais en profiter pour pas mal bouquiner, et ça franchement c'est pépite. Voilà mes petits loups, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais quand même passer une tête plutôt que tout le temps vous montrer des images dans ce vlog. J'espère que ce vlog vous plaît. Moi voilà, je me prends pas la tête pour ces vlogs, mais en même temps ça me fait plaisir de prendre la caméra pour vous montrer un petit peu des petits moments de lecture, des petits moments liés à la lecture comme la soirée des 20 ans de Jungle d'hier. Voilà, j'espère vraiment que ce format continue de vous plaire. Profitez bien de ce petit vlog du mois de mai et je vous dis à plus tard dans un autre, à tout de suite pour vous, pour moi, à plus tard dans une autre partie de ce vlog.
Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 13 mai, je crois. Et je viens tout juste de clôturer le montage de mon vlog du mois d'avril. Et là je me dis, ça ne va pas du tout, Aloïse. Je pense que c'est petit 1, le vlog lecture le plus court de toute l'histoire de ma chaîne. Et je ne vous parle pas des derniers livres que j'ai lus au mois d'avril. Alors certes, j'ai pas énormément lu, il n'y a pas 15 livres dont il faut que je vous parle. Mais il faut que je vous parle des Ombres d'Adélaïde Hills de Kate Morton. Je peux pas faire autrement puisque je l'ai terminé, me semble-t-il, le 31 avril n'existe pas. Le 30 avril ou quelque chose comme ça. Il faut absolument que je vous en parle parce que ça a été un très joli coup de cœur. Je n'avais jamais lu de Kate Morton alors que Margot Liseuse en parle en long, en large et en travers, mais elle faisait partie des autrices que j'avais un jour envie de découvrir. Et bien j'ai eu un peu de chance puisque elle est publiée pour la première fois chez Charleston cette année et donc j'ai eu accès notamment aux épreuves non corrigées et au texte un petit peu avant tout le monde, mais je le finis bien après tout un tas de personnes, ne vous inquiétez pas. En fait dans cette histoire on va suivre deux timelines. La première c'est celle, une en 1959, une famille est retrouvée morte la veille de Noël au bord d'une rivière me semble-t-il, une mère et ses enfants, un bébé a disparu et voilà, on découvre le tragique de cette situation en 1959 et puis on va commencer à suivre Jess en 2018, enfin maintenant quoi. Elle est journaliste à Londres. Et elle va retourner pour voir sa grand-mère qui a eu un accident chez elle en Australie. Et donc du coup, elle va faire le voyage retour. Ça va lui rappeler énormément de souvenirs et elle va potentiellement découvrir un lien entre elle et la tragédie qui s'est passée du côté d'Adélaïde il y a de cela de nombreuses années dans le petit village de Tambilla. Ça a été une très très bonne lecture et pourtant honnêtement j'ai vraiment cru que j'allais abandonner au tout début en tout cas parce que au début Kate Morton, au-delà de prendre le temps de poser son intrigue, elle prend le temps de poser le décor. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut être assez perturbant et j'avoue que les 100 premières pages peuvent être un petit peu difficiles parce qu'on a l'impression de patauger, de absolument pas avancer, de ne rien découvrir. Mais c'est pour mieux nous accrocher ensuite. Vraiment, après le reste des pages, et il y en a genre 700, les 600 pages suivantes ne sont que rebondissements, découvertes, tout en gardant quand même un cadre assez passionnant et tout en développant la psychologie de tous les personnages de cette histoire, qu'ils soient dans le passé ou dans le présent. Mais voilà, il y a un petit peu plus de rythme qui est donné après ces 100 premières pages et je suis tellement heureuse de m'être accrochée et d'y avoir cru et parce que honnêtement vraiment cette histoire j'ai trouvé incroyable. À la fois il y a pas mal de tension donc c'est assez passionnant, il y a un côté page turner parce qu'on veut vraiment découvrir le fin mot de cette histoire et en même temps je trouve que la psychologie des personnages ne manque pas du tout dans cette histoire et on découvre beaucoup de choses autour des personnages passés, des personnages présents, de ce qu'ils sont à l'intérieur et de ce qu'ils montrent à l'extérieur. Ça a vraiment été une lecture passionnante que je ne peux que recommander. J'ai pas du tout envie de vous spoiler donc c'est pour ça que je reste très large dans mon avis mais vraiment ça a été une excellente lecture que je ne peux que vous recommander parce que l'écriture de Kate Morton est absolument dingue. Elle nous transporte littéralement en Australie. Vraiment, on sent la chaleur qu'ils peuvent ressentir pendant les étés de Noël, parce que eux ils fêtent Noël en été. On est vraiment dans cette ambiance avec cette tension, on a l'impression d'être au milieu du village de Tambilla, regarder un petit peu tout le monde en se disant mais qui a pu faire ça? Est-ce que l'assassin est parmi le village? Enfin, on se pose vraiment énormément de questions tout au long de la lecture et moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, extrêmement bien fait et bien construit et à la fin elle nous distille les indices et les révélations de sorte que vraiment ça dure sans que on se fatigue ou on se fatigue pas à la lecture à la fin. Au contraire, à chaque fois on prend la petite révélation qu'elle nous donne en essayant de deviner la suite, puis elle nous donne la suite et comme ça on dévore juste. Je pense que autant les 100 premières pages ont été difficiles à lire, autant la suite s'est lu très facilement et alors je vous parle même pas des 200 dernières pages que je n'ai pas vu passer. Bref, il fallait absolument que je vous fasse l'update lecture sur ce livre parce que ça a été une excellente lecture de mon mois d'avril. Après, comme je vous ai fait un petit update de ce début de mois de mai
J'ai pas grand chose d'autre à vous présenter. Je suis sur la fin de Nevernight qui est absolument dinguissime. Je suis sur Maldoror qui me plaît toujours. Je suis curieuse de voir là où on va et je pense que je vais essayer de me poser ce week-end pour lire tout ça. Ça promet d'être plutôt sympathique. Sur ce mes petits loups, eh bien profitez bien de la suite de ce vlog et on se retrouve plus tard pour moi, tout de suite pour vous. Hello mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je sors tout juste de la douche et je suis complètement démaquillée en pyjama, donc ne faites pas du tout attention à l'enrobage de tout ça. Mais j'avais très envie de vous parler de mes 2 dernières lectures, puisque aujourd'hui nous sommes le dimanche 21 mai et je peux vous dire que la semaine passée et notamment le long week-end ont été largement productifs en lecture, puisque j'ai terminé pas loin de 2 romans. Et le premier dont je voulais vous parler, il s'agit de Maldoror, le tome 2, c'est Le Prince Fauve de Philippe Lechermeyer. C'est publié chez Flammarion Jeunesse et j'ai reçu ce 2e tome il y a un petit moment et j'ai eu un petit peu de mal à me dire vas-y Aloïs c'est le moment, lis-le, puisque le premier tome avait été une bonne lecture mais on me l'avait tellement bien vendu que j'étais un petit peu déçue. J'avais trouvé l'intrigue originale, les personnages intéressants, le fait qu'on se situe en Ukraine ou dans les pays de l'Est c'était assez intéressant parce que il y a très peu de romans jeunesse que j'ai pu lire qui se déroulaient dans ces univers là. Mais je sais pas, j'avais pas accroché au personnage, j'avais pas accroché notamment au personnage de Anya que j'avais trouvé assez insupportable et les autres étaient, enfin je sais pas, avaient pas encore des personnalités qui m'avaient assez accroché. Donc du coup j'avais bien aimé, je voulais lire le tome 2 mais je savais pas trop si j'allais apprécier ma lecture. Et puis je me suis lancée et franchement j'ai passé un superbe moment de lecture dans ce 2e tome. On est loin des 2e tomes où l'intrigue patauge, où on apprend seulement quelques trucs. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a pas mal de révélations et encore beaucoup de mystères qui se dévoilent. Et surtout ce tome 2 se termine dans une apothéose parce que vraiment je suis extrêmement intriguée à l'idée de connaître la suite du 3e tome. Est-ce que c'est le dernier? Je ne sais plus si c'est une trilogie. Mais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce second tome. Ici les personnages je trouve prennent tous une ampleur un petit peu différente. Anya qui avait tendance à m'horripiler dans le premier tome, elle prend des couleurs un petit peu différentes, elle fait des choses différentes, on voit un petit peu plus d'humanité en elle et j'ai trouvé que c'était intéressant. Les autres personnages prennent un petit peu plus leur place, posent un petit peu plus fortement leur caractère vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de l'intrigue. On voit que chacun a pas forcément les mêmes intérêts et pourtant ils se retrouvent ensemble, ils forment un groupe et puis ils se séparent et puis ils se retrouvent. Enfin voilà, c'est ponctué d'énormément de rebondissements en tout genre, avec toujours énormément de mystères quant au royaume de Maldoror. Est-ce qu'ils vont le trouver ou pas? Je vous laisse vraiment découvrir cette histoire. Moi j'ai passé un très bon moment. À chaque fois la lecture était fluide, était intéressante. Encore une fois on se retrouve, bon même si on termine à on a un passage à Paris comme le montre la couverture, je trouve qu'on découvre quand même des villes qu'on n'a pas forcément l'habitude de visiter, avec forcément une culture un petit peu différente et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime beaucoup dans cette série. Je suis très curieuse de lire et de découvrir le tome 3 qui n'est pour l'instant pas paru, donc j'espère qu'il sera publié assez rapidement. Et puis j'ai pris la résolution de lire un petit peu en décalé mes lectures pour le boulot et mes lectures perso on va dire, mais qui ne sont pas pour le boulot. Mais ça c'est un petit peu une lecture à la fois pour le boulot et une lecture plaisir puisque j'ai découvert Désenchantée de Marie Vareille. C'est publié ici chez Le Livre de Poche, mais j'ai aussi la version grand format et je préfère la couverture grand format, on peut le dire, oui on peut le dire. Donc du coup dans Désenchantée on va découvrir oh là là,
comment vous le résumer? On va nous parler en fait de l'affaire Sarah Leroy. Sarah Leroy, en 2001 je crois, elle a disparu peu avant la rentrée des classes du village où elle habitait avec son père, sa belle-mère et ses deux beaux-frères, la petite ville de Bouville-sur-Mer. Beaucoup de personnes ont été suspectées et puis finalement une personne a été arrêtée pour meurtre tout simplement, même si on n'a jamais retrouvé le corps, même si la personne a clamé son innocence pendant 20 ans derrière les barreaux. Voilà, l'affaire s'est clôturée ici. Et puis on découvre Fanny. Fanny, c'est une jeune femme belle maman, même si elle n'a pas toujours souhaité l'être, qui s'entend pas du tout avec sa belle-fille, alors qu'avec son fils tout se passe bien. Elle est journaliste, et quand sa chef découvre qu'elle a vécu à Bouville-sur-Mer, elle va lui demander d'enquêter, sauf que Fanny n'a pas très envie d'enquêter sur cette histoire qui va raviver des souvenirs pas toujours très glorieux, surtout que sa petite sœur a été la meilleure amie de Sarah Leroy pendant un certain temps. Bref, ça va remuer pas mal de choses, et puis elle va retourner à Bouville-sur-Mer aussi parce que sa mère vient de décéder et qu'il faut qu'elle assiste à l'enterrement. Et je vous ai fait une grosse peinture sans aucun spoil parce que vraiment tout se passe au début. Mais on va découvrir d'autres personnages. À la fois, il va y avoir l'évolution de la relation entre Fanny et sa belle-fille. Et il va y avoir tous ces secrets, tous ces mystères qui ont été cachés, toutes ces relations qui ont été un petit peu compliquées parce que l'adolescence c'est toujours compliqué, parce que les relations mère-fille ce n'est jamais simple. Et vraiment cette histoire, j'ai pas envie de vous spoiler donc je vous en dirai pas trop, mais j'ai passé un merveilleux moment de lecture. Déjà je l'ai commencé quand jeudi ou vendredi, on est dimanche et j'ai juste dévoré aujourd'hui les 150 dernières pages de ce petit livre de poche. Je vais te poser celui-là parce que 2 c'est un peu trop. J'ai vraiment dévoré ce livre qui se lit hyper rapidement, les chapitres sont courts, ils sont bien rythmés. On est à la fois dans le passé via des documents de travail, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas qui les écrit, on pense que c'est Fanny, mais en même temps l'histoire actuelle de nos jours, donc l'autre partie des chapitres qui alternent, n'a pas l'air de montrer que Fanny va écrire vraiment cet article. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, c'est bien pensé, même si j'ai vu venir certains éléments, j'avais pas toutes les clés. Et franchement, ça soulève de nombreux sujets. Pareil, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. J'ai juste envie de vous dire un trigger warning qui est que on va évoquer la question du viol et ça forcément il faut que je vous le dise et que je vous prévienne là-dessus. Mais c'est bien fait, c'est une histoire qui en parle, qui en fait un élément, je dirais pas central, mais un élément déclencheur de plein d'autres choses. C'est un élément sur l'adolescence, sur l'amitié, sur les relations mère-fille aussi un petit peu. Enfin vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture tout simplement et la fin m'a fait monter les larmes aux yeux, même si c'est assez rare chez moi. Vraiment, je pleure très très rarement pendant mes lectures. Mais là, je sais pas, j'ai eu une montée d'émotions parce que c'était bien écrit, parce que c'était bien pensé, parce que c'était bien amené. Vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne peux que vous recommander de découvrir Désenchanté. Maintenant, en plus, il est disponible en livre de poche, donc vous n'avez absolument aucune excuse. Il vient en plus tout juste de gagner le prix des lecteurs U et franchement, c'est amplement mérité parce que c'est une super lecture tout simplement. Donc voilà, je suis trop contente parce que mes dernières lectures ce sont, il y a un peu, pas tout à fait coup de cœur mais une très bonne lecture et un coup de cœur, donc je suis hyper contente, ça me rebooste à bloc dans mes lectures en ce moment et je suis trop contente de ça parce que j'ai eu mon petit passage à vide des mois de février, mars, avril et là mai je me relance vraiment dans tout ça et ça me fait le plus grand bien. J'arrive à choisir mes lectures comme je l'entends et ça marche carrément. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vous ai filmé des petits bouts aussi de mon week-end, notamment je suis allée visiter le château de Maintenon qui est absolument splendide, donc j'espère que vous aurez profité de ces petites images. Il reste plus qu'une semaine et quelques sur le mois de mai, j'espère vous reparler d'ici la fin de ce vlog, mais en tout cas vraiment lisez le Marie Varey vraiment, et je vais aller découvrir les autres livres de cette autrice très vite. Voilà mes petits loups, sur ce je vous souhaite une bonne suite de vlog et je vous fais de gros bisous.